Le plan incliné. Rappelons que dans le plan incliné, la force gravitationnelle nécessairement se décompose en ces deux composantes en X et en Y. On n'en a pas besoin toujours des deux, mais toujours il faut savoir les calculer les deux. On a FGX qui est parallèle au plan incliné et on a FGY qui est perpendiculaire au plan incliné. Les deux équations qui permettent de les déterminer sont celles-ci. Remarquez que d'habitude, la composante en X va avec le cos, alors qu'ici, elle est avec le sin, et évidemment l'inverse pour la composante en Y. Dans le cas d'un système à l'équilibre, ça signifie, par exemple, si le bloc qu'il y a ici est immobile, s'il est en équilibre statique, ça veut dire que la composante en X du poids, FGX, est égale en grandeur aux forces de frottement qui l'empêchent de se déplacer, si bien qu'à l'horizontale, l'ensemble des forces est nul. On va dire que la norme de FGX est égale à la norme de FF, donc la force de frottement. Au point de vue vertical, quand je parle vertical, je veux dire perpendiculaire au plan, on a FGY qui s'équilibre avec la force normale. Donc, la grandeur de FGY va être égale à la grandeur de Fn, comme on l'a déjà vu.